Et revenons à notre scandale actuel de la CAN 2025. Parce que si la décision en elle-même est folle, la façon dont elle a été prise par ce fameux jury d'appel est une insulte absolue à la justice et au droit sportif. En droit, les frères, la forme est aussi importante que le fond. Si la procédure est viciée, la décision doit aller directement à la poubelle. Et là, on a assisté à un braquage procédural à ciel ouvert. Accrochez-vous bien. Statutairement, ce jury d'appel de la CAF est constitué de 9 membres. 9 juges censés représenter l'équité du continent. Pour délibérer sur la finale de la CAN, savez-vous combien ont été convoqués? 5. Sur quelle base légale a-t-on écarté les 4 autres? Mystère total. Mais attendez, c'est pas fini, on touche le fond de la piscine. Sur ces 5 membres prétendument présents, le représentant de Djibouti a dû faire une sortie publique devant les médias pour hurler « Je n'y étais pas, je n'ai jamais siégé à cette réunion ». On se retrouve donc mathématiquement avec 4 membres. Or, en droit, un jury délibératif de cette importance doit toujours comporter un chiffre impair pour éviter les égalités et garantir une décision claire. Le quorum n'était même pas atteint. Et pour couronner le tout, qui retrouve-t-on parmi ces 4 survivants? Le président de la Fédération tunisienne de football en personne. Un dirigeant qui est partie prenante de la géopolitique du football africain, qui a des intérêts et qui aurait dû, par éthique, se déclarer incompétent et refuser de siéger à cause d'un conflit d'intérêts évident. C'est un tribunal fantoche, les gars. Il y a un favoritisme flagrant, une sélection des jurés qui sent la corruption ambiante à des kilomètres. Et le clou du spectacle, l'assassinat final du droit. Quand on vous accuse de quelque chose d'aussi grave que l'abandon d'une finale, on vous convoque pour que vous puissiez vous exprimer. Le Sénégal a été condamné à la peine capitale sportive sans même pouvoir se défendre. Le principe du contradictoire a été balayé d'un revers de main. Il y a un proverbe africain très sage qui résume parfaitement ça. On ne demande pas l'avis du chameau pour lui mettre la charge. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait la CAF au Sénégal. Et si le vice de forme de ce tribunal fantoche est déjà un scandale absolu, attendez de voir le fond de l'affaire, parce que là, on rentre dans une aberration juridique totale. Pour bien comprendre la dinguerie de ce qui s'est passé mardi soir, il faut rembobiner le film et revenir à la toute première décision. Souvenez-vous, juste après cette finale électrique à Rabat, la commission de discipline de la CAF s'était réunie en première instance fin janvier. Quel avait été son verdict à ce moment-là? Eh bien, elle avait rendu une sorte de jugement de Salomon. Elle avait renvoyé tout le monde dos à dos en distribuant des punitions, des amendes et des suspensions des deux côtés. Côté marocain, on a eu des joueurs suspendus, notamment Ismaël Saïbari pour cette fameuse histoire de serviette piquée. Côté sénégalais, 2 joueurs ont été sanctionnés et bien sûr le sélectionneur Pape Thiaw a pris une suspension. À ce moment-là, les Marocains ont estimé que les sanctions contre le Sénégal étaient beaucoup trop légères par rapport à la menace qu'ils avaient fait peser en quittant le terrain pendant 12 minutes. Ils ont donc fait appel. Jusque-là, c'est la procédure normale. Mais attention, et c'est là que réside la plus grosse arnaque de cette histoire. Dans cette décision de première instance, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, on ne parle de modifier le résultat du match. Le Sénégal est alors reconnu et validé comme le vainqueur du tournoi. Or, que fait la commission d'appel cette semaine? Normalement, en droit, une commission d'appel est là pour revoir les sanctions prononcées en première instance. Elle peut les diminuer, elle peut les augmenter. Mais là, elle sort complètement de son champ de compétences. Elle rajoute un élément qui n'était absolument pas pris en compte dans la première décision. Elle tranche sur le résultat du match et renverse la victoire au profit du Maroc sur tapis vert. C'est une hérésie totale. Comment une cour d'appel peut-elle statuer sur l'attribution du trophée alors que ce n'était même pas l'objet de la sanction initiale? Et puis parlons de la réalité du terrain, les gars. C'est ce que disait très justement l'ancien capitaine congolais Youssouf Moulumbu. À partir du moment où les joueurs marocains, en accord avec l'arbitre, ont accepté de reprendre le jeu sur la pelouse après l'interruption, à partir du moment où ils ont joué la fin du match, tiré ce fameux penalty et continué à se battre pour le titre sur le rectangle vert, ils ont validé la continuité de la rencontre. S'ils estimaient que la sortie des Sénégalais valait forfait, ils auraient dû exiger l'arrêt immédiat et définitif du match. Mais non, ils ont joué
doués. Et aujourd'hui, parce que le résultat sportif ne leur a pas été favorable, on vient réécrire l'histoire dans des bureaux climatisés. Les conséquences de ce braquage sont désastreuses. L'image de l'Afrique entière est une nouvelle fois traînée dans la boue. On le voit dans les milliers de messages qui inondent les réseaux sociaux et les directs Facebook. Et croyez-moi, ces messages ne viennent pas que des Sénégalais. Ce sont des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais, des passionnés neutres qui sont écœurés. On lit des choses comme le Maroc a tout détruit avec la complicité de la CAF, c'est le scandale du siècle, ou encore le message d'un internaute nommé Archéduc qui résume tout. La corruption est en train d'étrangler le football africain. Le monde entier nous regarde et se dit avec fatalisme « Ah ouais, de toute façon, c'est l'Afrique, c'est toujours comme ça ». C'est un véritable assassinat de l'émotion sportive, les frères. Le football, c'est la magie de l'instant, c'est la sueur, les larmes, les cris de joie, la tension palpable dans un stade en ébullition. Cette finale, avec tous ses défauts, a livré son verdict émotionnel ce soir-là. Les Sénégalais ont pleuré de joie, ils ont brandi la coupe, ils ont communié avec leur peuple. Aujourd'hui, on veut effacer ça. Et pour les Marocains, quelle est la saveur de cette étoile? C'est fini, le jour de la finale est passé. Récupérer un trophée 2 mois plus tard par mail, ça n'a aucune valeur émotionnelle. C'est comme ces athlètes aux Jeux Olympiques qui reçoivent une médaille d'or 3 ans plus tard à cause d'un dopage dans un bureau anonyme. Ça n'a rien à voir avec le frisson de monter sur un podium devant 80 000 personnes. Le football africain méritait tellement mieux que cette fin en eau de boudin. Mais les gars, prenez 2 secondes de recul, respirez un grand coup et regardez la situation dans sa globalité. Est-ce que vous vous rendez compte du précédent cataclysmique que cette décision de la CAF est en train de créer pour le football mondial? C'est terrifiant. Si on accepte ça aujourd'hui, qu'est-ce qui nous garantit que demain, lors de la prochaine Coupe du Monde, on ne vivra pas la même mascarade? Imaginez une finale de mondial. La France ou le Brésil gagnent sur le terrain, soulèvent le trophée et 2 mois plus tard, une poignée de mecs en costume cravate réunis en secret décident que finalement, non, c'est l'Argentine le vainqueur sur tapis vert pour un point de règlement obscur. C'est la destruction pure et simple du sport. Alors oui, je vois déjà